Salut tout le monde, ici CryptoGoda Jesu. Alors dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les niveaux clés après la chute, si elle va continuer ou non. C'est parti. Alors sans oublier, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Ici on parle de trading future, on parle de crypto-monnaie, on parle de play to earn. Alors dans la vidéo de préparation de semaine, j'avais vu parce que le Shop Index était chargé. Donc ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le Shop Index, je vais laisser le lien ce qui va apparaître quelque part en haut ici de la vidéo. Le Shop Index est un indicateur de mouvement et non de direction. Quand le Shop Index est chargé en unité de temps daily, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quoi? Il y a de gros mouvements en cours, quoi. Disons qu'il y a de gros mouvements qui sont prêts à se faire réaliser. Et comme tout indicateur, il n'y a pas de fiabilité à 100%, mais c'est solide. Et ce sont le plus souvent ceux qui utilisent les options qui l'utilisent pour pouvoir savoir quand acheter les options ou pas. Donc, dans cette vidéo, nous allons partir sur le Bitcoin. Nous allons voir que nous avons atteint ce sommet-là, le plus haut actuellement sur le Bitcoin. Et nous avons eu cette mini correction. Nous sommes venus tester ce niveau sur lequel nous avons. C'était la semaine passée sur lequel nous avons totalement atterrisé. Et j'avais dit dans la vidéo de lundi que c'était comme ça, c'était dû aux options qui devaient expirer. Donc, le marché attendait la fin de ces options pour pouvoir réagir. Et on a vu ce tueur baissier qui nous avait prédit à peu près cette baisse-là, dont j'avais parlé dans la vidéo aussi. Et on a eu la baisse. Alors, quels sont les niveaux vraiment importants sur lesquels nous pouvons potentiellement rebondir? Déjà, c'est le niveau des 38, des 63 828. Déjà, à ce niveau-là. Déjà, ces niveaux-là. Pourquoi ces niveaux? Parce que ce sont des niveaux sur lesquels on a déjà rebondi pour continuer notre tendance haussière. Sans oublier que sur une unité de temps, une semaine, nous sommes toujours sur une tendance haussière vraiment importante. Donc, partant de ce principe, peut-être que nous sommes juste en train de consolider pour continuer notre tendance haussière. Mais d'un point de vue macro, disons micro, c'est important de voir ce qui se passe. Nous sommes venus à peu près, nous n'avons pas encore touché ces zones, nous essayons de partir. C'est vrai, nous pouvons toutefois revenir toucher ces zones-là et revenir ici. Donc moi, ce que moi je puisse vous dire, c'est que là, nous sommes en train de chuter. Et c'est vrai, on peut toutefois rebondir ici, mais d'habitude, cela ne se passe pas comme ça. Et il serait mieux d'attendre, pourquoi pas, une petite hausse pour retenter, pour pouvoir chercher ces niveaux-là beaucoup plus bas. À manière dont le truc est en train de tomber, on dit souvent qu'on n'attrape pas un couteau qui tombe. C'est à peu près quelque chose comme ça. Et ne pas rentrer directement en trade haussière avec cette force, avec cette forte tendance baissière qui s'est généralisée sur le marché. À moins qu'on voit quelque chose de ce genre ici. Quelque chose de ce genre ici comme ça. Où on a fait une baisse et directement la deuxième journée, c'est que tu fais pas. Ce qui veut dire, toute cette baisse-là a déjà été absorbée en cette bougie-là. Et on a essayé juste de corriger pour pouvoir continuer notre tendance haussière. Donc, si d'ici la clôture de cette journée, on n'a pas déjà absorbé le total ou bien on est juste venu tester ce niveau, pourquoi ne pas revenir? Pourquoi ne pas tenter de revenir sur les 33 700 quelque chose? Pourquoi? Parce que la configuration actuellement du marché sur une unité de temps très court, on est totalement sur une tendance baissière. Et pourquoi s'en priver? Donc, les zones sur lesquelles on peut toutefois rebondir, c'est ici et à la rigueur ici. Au moins pour quelques longues en attendant. Et sans oublier le point intéressant aussi. Le point intéressant sur le Bitcoin a été totalement... c'est fait nettoyer, comme on a l'habitude de le dire. Et c'est avantageux. Quand le low point intérêt se fait nettoyer, cela veut dire que quoi? Le marché redevient sain et pour pouvoir rebondir, pourquoi pas. Donc là, on était sur notre résistance qu'on a totalement chuté vers le bas. Actuellement, on est sur un ancien support sur lequel on peut toutefois, pourquoi pas. Mais comme je l'avais dit,
il faut toujours attendre ce que le marché nous dit pour pouvoir voir un trade. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous très, très simplement. Et il y a certains crypto-monnaies sur lesquelles, si ça va rebondir, ça va aller vraiment, vraiment fort. Par exemple, sur sur AVAX. AVAX, c'est du lourd sur AVAX. Pourquoi? Parce que AVAX est actuellement sur un niveau clé qu'il avait déjà été testé. C'était le dernier mini hausse avant, sur ces chutes-là. On est revenu sur ce niveau. Et c'était le niveau sur lequel on avait. C'était le sommet avant ce nouveau sommet qu'on a ici. Donc là, déjà, si on revient encore sur ce niveau, pourquoi pas tenter une continuation aussi sur le CFX. Le CFX aussi, en unité de temps, une semaine, on voit qu'on est vraiment sur un top, disons, sur une résistance plutôt, qu'on avait déjà été testé ici, rejeté à la base totalement. On est revenu de le tester, rejeté à la baisse. On est en train de le toucher ici. Donc, si en cas de retour de situation, on peut toutefois déjà arriver à ce genre de niveau ici des 0,36, 37. Pourquoi ne pas tenter? Et on est sur des altcoins. Tout va dépendre aussi de ce qui se passe sur le Bitcoin. Si le Bitcoin commence par rebondir, alors ça peut aller très très vite. Donc c'est ça que j'ai voulu partager avec de très très petites analyses. N'oubliez pas de rentrer dans mon groupe Telegram, de m'écrire. Je suis toujours heureux de vous répondre.